Au secours! Bonjour les peluches, aujourd'hui je vais faire une vidéo où je ne vais pas parler que de moi et de ce que je sais faire, pour une fois. Je vais vous parler aussi en fait de mon grand-père et du talent qu'il a, et bon en vrai ça va être une vidéo promo pour mon grand-père. A tout de suite. Alors du coup pourquoi je vous disais que ça allait être une vidéo promo pour mon grand-père? Parce qu'en fait j'ai des projets que je fais avec lui. Je vais vous montrer pour vous expliquer. Voilà, ça c'est mon grand-père et moi. Donc mon grand-père dans la réalité n'a pas autant de cheveux, je tiens à le préciser. Par contre moi vous voyez que je suis fidèle. Effectivement, je fais des créations avec mon grand-père et je voulais vous parler de la toute première création qu'on a fait tous les deux, donc à quatre mains. Moi pour mes mains de couturière, lui pour ses mains de dessinateur et de peintre. Et vous pouvez voir ici, en vrai, il a beaucoup de talent. Il faut savoir qu'il a bientôt 94 ans et qu'il peint toujours avec autant de précision et il tremble pas, enfin moi, en vrai, il m'impressionne. Du coup, je voulais vous montrer, voilà, le sac qu'on a fait tous les deux avec nos quatre mains. Donc lui a peint dessus et moi j'ai fait le sac. Je vous montre le devant, donc c'est avec des tournesols. Sur le côté ici, pareil, encore des tournesols. Et bon, derrière, je vais vous le montrer très vite. Voilà, il y a une poche et surtout, il y a de la saleté. Voilà. Alors, il y a de la saleté parce que c'est un sac que j'adore, mais ça doit être mon sac préféré, j'adore. Et je l'ai porté beaucoup cet été. Parce que voilà, les tournesols, je trouve printemps-été, c'est plutôt pas mal. Ça réchauffe un petit peu les cœurs et avec le soleil, c'est juste magnifique. Le problème, c'est que je portais beaucoup de jeans et de vêtements foncés et que à force de frotter, ça a laissé des traces dessus. Normalement, j'ai fait en sorte que je puisse le passer à la machine, mais j'ai tellement peur de l'abîmer que je préfère ne pas le passer en machine et tant pis. C'est derrière, ça se voit pas. Le principal, c'est qu'on voit les tournesols dessus. Et bon bah c'est derrière, voilà, c'est les coulisses, personne ne le verra vraiment. Du coup ce sac, je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai fait. À la base j'ai coupé juste un grand rectangle et un petit que j'ai cousu ensemble et j'ai envoyé ça à mon grand-père. Alors pourquoi je dis envoyer? Parce qu'en fait mon grand-père habite en Alsace et moi j'habite en région parisienne. Donc comme j'ai pas les moyens d'aller forcément à chaque fois en Alsace régulièrement ou tous les week-ends ou à chaque vacances, je fais tout par la poste et généralement je décris le plus possible ce que je veux et lui m'appelle derrière pour avoir plus de précision pour qu'on soit d'accord si on s'est bien compris. Du coup je lui ai envoyé les deux rectangles et j'ai dit à mon grand-père, écoute papy, ta carte est libre, tu peins ce que tu veux dessus, à la fin ça donnera un sac et si tu as envie de remplir le rectangle en entier tu le fais, si tu as envie de faire quelque chose que sur le côté tu le fais. Vraiment je lui ai laissé carte libre, c'était la première chose que je faisais avec lui, que je lui demandais de faire quelque chose. Du coup, je lui ai dit quartier libre, et puis en même temps, il a tellement de talent que j'avais rien à dire. Ma grand-mère étant fan de tournesol, il a pensé tout de suite à faire des tournesols dessus, et en plus, il en a dans le jardin, donc je pense qu'il s'est inspiré de ce qu'il a dans le jardin. Donc voilà, si vous voulez, un petit aperçu du jardin de mes grands-parents. Du coup, le temps qu'il s'occupe de la partie de devant, moi j'avais fait du coup l'autre côté et la partie de derrière, donc c'est des rectangles basiques de la même taille du coup que ce que je lui avais envoyé. Et j'avais laissé de la place pour faire la fermeture éclair. Je pouvais pas m'avancer plus tant qu'il m'avait pas envoyé sa partie parce que j'attendais de savoir quelles étaient les couleurs pour que le tout soit assorti. Du coup, comme les tournesols sont jaunes, j'ai pris des anses jaunes, une fermeture éclair jaune et l'intérieur, la doublure en jaune aussi. Donc la fermeture éclair, moi je l'avais déjà avant, cette fermeture éclair vraiment toute petite basique. La doublure c'est du coton, donc un coton jaune. Les anses, je les ai achetées telles quelles au tissu des Ursules. Donc c'est la anse comme ça en cuir et la petite partie à l'intérieur pour que ça se fixe bien. Et j'ai pris une grosse fermeture éclair pour mettre sur le rabat. Faut savoir qu'à la base je voulais pas faire de rabat. Pourquoi? Parce que je me disais ça va être un sac que j'aurai tout le temps sur moi, je l'aurai sous le bras. Mais étant donné que je prends souvent les transports et que même dans les centres commerciaux quand il y a beaucoup de monde, j'avais peur qu'on finisse par me voler quelque chose comme le sac est assez grand, ou alors que s'il pleuve qu'en fait mes affaires soient mouillées. Donc j'ai rajouté une partie comme ça, c'est deux rectangles. Le problème c'est que les finitions sont pas très belles. Si je vous montre l'envers du décor, vous pouvez voir que c'est juste, voilà, c'est un rabat, j'ai même pas surfilé, enfin je l'ai vraiment fait à la va-vite parce que je voulais tellement que le sac soit fini, parce que j'avais tellement envie de l'utiliser. C'est pas de super belles finitions, mais bon, le rabat, c'est pas ce qu'on voit en premier. En premier, ce qu'on voit, c'est quand même les tournesols qui sont devant. J'ai rajouté aussi une poche à l'intérieur. Donc là, j'ai mis une fermeture éclair verte parce que sinon, ça allait faire jaune sur jaune, ça allait faire quand même beaucoup. Étant donné que moi, j'ai énormément d'affaires, il fallait forcément une poche à l'extérieur et à l'intérieur. Donc à l'extérieur pour mettre la carte Navigo ou autre, les choses dont on a besoin tout de suite. Et l'intérieur pour mettre les stylos ou le portable, des choses dont on a besoin qui soient plus en sécurité, mais qu'on veut trouver tout de suite parce que le sac est vraiment très grand. Les anses du coup c'est une partie en cuir
et moi je les ai cousus à la main. Je vous montre de plus près, moi j'ai cousu à la main, en fait je faisais 2 points en avant, 1 point en arrière, 2 points en avant, 1 point en arrière en ayant doublé le fil parce que j'avais tellement peur que ça craque comme je savais que j'allais mettre du poids dedans. Du coup voilà, je l'ai fait à la main et vraiment en repassant dans un sens puis dans l'autre pour être sûr que ça tienne. Pour la peinture, mon grand-père a utilisé en fait cette peinture là, c'est une peinture que moi j'ai achetée à Zodio, c'est une peinture spéciale textile. Donc elle s'utilise comme une peinture à l'huile ou à l'eau avec des pinceaux. On laisse poser 30 minutes et après on repasse au fer par-dessus pour la fixer. Alors il existe plein de couleurs. Après mon grand-père, quand il lui manquait vraiment des teintes de couleurs, il utilisait sa peinture à lui. C'était pas trop gênant que ce soit pas une peinture textile parce que moi je rajoute quelque chose par-dessus pour l'imperméabiliser. Mais sinon voilà, moi ce que j'utilise comme peinture textile. Là j'en ai qu'un seul à vous montrer, c'est du rose parce que j'avais un projet à faire avec mais finalement ça n'a pas fonctionné. Moi j'ai pas autant de talent que mon grand-père avec les peintures. Du coup ça n'a pas du tout fonctionné ce que je voulais faire. Donc il me reste une peinture rose que je pense que je vais finir par lui envoyer. Alors moi j'utilise ce produit là pour imperméabiliser les peintures de mon grand-père. À la base c'est une colle pour tissu, mais si on le laisse sécher à l'air libre sans mettre autre chose dessus, ça permet d'imperméabiliser le tissu et de pouvoir le laver en machine surtout. La colle, moi j'utilise un gros pinceau que je passe sur la peinture. On doit mettre une deuxième couche au bout d'1 heure et une dernière couche 24 heures après. Vous devez le fixer au fer, donc toujours repasser avec un torchon par-dessus pour éviter que le fer colle directement à la colle et à la peinture et qui pourrait l'abîmer. Et vous repassez, comme ça vous pouvez le laver à 30 degrés en machine. En vrai, le sac, je pourrais le laver à 30 degrés, ça effacerait ces affreuses traces qui sont dessus. Mais j'ai tellement peur d'abîmer la peinture qui est devant que j'ose même pas le faire. Donc ça fait un petit peu bizarre parce que du coup, je vous dis d'utiliser ça pour imperméabiliser et de passer en machine et que moi je le fais même pas. Mais je sais que ma grand-mère, je lui avais fait un oreiller, elle l'a lavé en machine. Donc ça tient vraiment, c'est juste moi qui ai peur pour ce sac-là en particulier. Du coup, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce sac à part vous dire qu'en vrai, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mon grand-père, pour la petite anecdote, je suis retournée cet été en Alsace. Et j'étais avec ce sac là et je l'ai montré à mon grand-père. Alors ça faisait un moment qu'il me l'avait fait, il s'en souvenait plus. Quand je lui ai montré, il m'a dit mais ça me dit quelque chose, mais il est magnifique ce sac. Alors bon, évidemment c'est mon grand-père, il allait pas me dire que c'était moche, mais ça m'a fait super plaisir parce qu'il a aimé quelque chose que lui avait fait et que moi j'avais fait. Forcément mon grand-père, quand je lui ai envoyé les 2 bouts de tissu, il savait pas trop à quoi s'attendre. Je lui ai dit bah tu fais ce que tu veux. Lui il a peint, il a respecté mon choix, il a fait ce que je lui avais dit, mais il savait pas à quoi ça allait ressembler. Je lui avais envoyé des photos, mais forcément les photos ça rend pas pareil, donc le voir en vrai, il s'est vraiment rendu compte de ce que je lui demandais et des projets qu'on avait tous les deux ensemble. Donc il s'est rendu compte que lui il peignait, que moi derrière je réalisais quelque chose. Du coup ça lui a fait super plaisir. Évidemment moi ça m'a fait encore plus plaisir que lui ça lui fasse plaisir. En gros ça fait beaucoup de plaisir. Et voilà, j'étais tellement fière qu'il apprécie quelque chose qu'on ait fait tous les deux. À savoir que dans ma famille, je suis quasiment sûre que le côté créatif, il me vient de lui, il me vient de son côté. Donc de réaliser quelque chose tous les deux, moi ça me fait vraiment, ça me fait plaisir. Vous pouvez même pas vous en rendre compte, enfin si parce que j'arrête pas de le répéter, mais voilà, que les choses qu'on fasse tous les deux soient appréciées. Je suis tellement fière en fait de pouvoir montrer ce que mon grand-père fait et ce qu'on peut faire tous les deux. J'ai fait plusieurs marchés où j'avais présenté des produits qu'il avait fait, des pochettes et des trousses. J'en ai vendu aucune. Mais j'étais tellement contente que les gens s'arrêtent et les regardent et me disent bah c'est super beau en fait. Même s'ils l'achetaient pas, c'était le fait d'avoir remarqué le talent de mon grand-père et que moi j'ai pu le mettre en avant avec mes créations, enfin que lui mette en avant mes créations du coup, parce que moi ma couture elle est basique derrière. C'est lui avec sa peinture qui fait des choses merveilleuses. Que les gens se soient arrêtés, mais parler de lui, mais dit mais c'est super beau et que j'ai pu dire mais ça a été peint par mon grand-père. Et mon grand-père il a 93 ans. À 93 ans, il peint encore et il peint avec une telle précision que... Bon bref, vous avez compris, en fait je suis fière de mon grand-père. Voilà, c'est dit. Et du coup je vais vous montrer d'autres peintures parce que là vous en voyez une. Donc c'est Giverny. Ça a été pris à partir d'une photo que moi j'avais prise. Et il m'en a fait d'autres, donc je vais vous montrer les autres peintures qu'il a faites parce que... Voilà, un sac c'est rien, un tableau c'est rien. En vrai, si je veux montrer ce que fait mon grand-père et si je veux être fière de lui, je vais vous montrer vraiment toute la collection de tableaux que j'ai. À savoir que moi j'en ai certains, j'habite en appartement donc j'ai pas énormément de place non plus pour les accrocher. Mes parents en ont mais 5 fois plus. Parce que comme l'été mon grand-père s'ennuie, on lui passe des commandes de tableaux. L'hiver il peut aller dans le jardin, l'été il attend qu'on lui passe des commandes. Et moi il m'appelle même en me disant bah Julie si t'as quelque chose à me faire en couture pour t'aider ou pour t'avancer, si t'as des idées n'hésite pas à m'envoyer du tissu. Alors le souci c'est que moi j'arrive pas à suivre derrière parce que coudre ça prend un peu plus de temps, faut que je trouve les tissus, les idées etc. Donc ça prend un peu plus de temps. Lui il est en demande de faire les productions qu'on fait tous les deux et moi j'ai pas le temps derrière, j'arrive pas à assumer avec toutes les commandes que je lui passe.
Nouveau tableau de Giverny toujours parce que j'adore Monet, j'aime trop le jardin de Giverny. Et du coup c'est un tableau qu'il a fait je crois 6 mois après le président qui est derrière dans la vidéo. Ici, c'est un tableau en fait représentant le château de Walt Disney avec Mickey. C'était à la base une des premières publicités pour le parc d'attractions et c'est un tableau que je lui ai demandé de faire à Noël pour offrir à mon copain. On l'a laissé sur un chevalet brut, on l'a pas encadré parce qu'on trouvait ça plus stylé et du coup il est à côté de Minnie qui surveille Mickey du tableau. Et voilà, enfin dernier tableau, c'est une vue du village de Bouxwiller. C'est un tableau que mon grand-père a peint pour ma naissance. Du coup, je vous cache la date et je vous cache le nom. Mais voilà, ça vous montre un petit peu l'étendue de ses talents. Il adore peindre des paysages. Et donc ça, c'est une vue de Bouxwiller. Donc si vous n'avez jamais été à Bouxwiller, eh bien voilà, je vous fais une petite visite. Donc vous voyez, avec l'église, et bon, en vrai, on reconnaît pas grand chose, mais voilà, vous avez un château tout au fond là. Hop, là, c'est un petit château. Donc voilà, vous pourrez dire, j'ai vu Bouxwiller. Si jamais vous souhaiteriez acheter un produit fait Jujupluche et Papipluche, je vous invite à aller sur ma boutique Etsy. Donc vous tapez Jujupluche et vous allez voir, j'ai des petites trousses et des pochettes pour l'instant, jusqu'à mes prochaines idées. Mais voilà, si vous voulez posséder quelque chose de Papipluche et continuer à faire parler de lui comme moi je le fais, ben n'hésitez pas. Moi ça me fera plaisir et mon grand-père, bon, il comprend pas forcément quand je lui dis que je les mets en vente sur internet, c'est des choses un petit peu abstraites pour lui. Mais moi ça me fera plaisir, je lui en parlerai, il comprendra ce qu'il comprendra, mais vous pourrez dire, bah voilà, j'ai un produit Papipluche et ça a été peint par un homme qui a 93 ans et qui a juste un talent fou. Je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo, je pense que vous avez compris que j'aimais beaucoup ce que faisait mon grand-père et que j'avais envie de le mettre en avant ici. Donc si jamais vous voulez partager la vidéo, et je la montrerai à mon grand-père et je lui expliquerai. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, je vous présenterai les autres produits, les autres projets qu'on a fait tous les deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Et je vous rappelle que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et dans ce sac-là, il y a énormément d'amour, que ce soit celui de mon grand-père ou le mien. Et je vous rappelle qu'il a été fait donc à 4 mains, des mains de couturière et des mains de peintre.